Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 31 mai, chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie prend part ce samedi à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye. C'est au Caire, le mécanisme ne s'est pas réuni depuis 2019. Nouvelle distinction à l'international pour Sonatrach. Le NTP, l'entreprise nationale des travaux au puits, filiale à 100% du groupe, obtient le prestigieux prix du choix de la qualité 2025. Nous sommes à la veille des épreuves du BEM, l'occasion de parler également de l'enfance, à la veille de la célébration de la Journée internationale de l'enfance. Le plan national pour l'enfance 2025-2030 est actuellement en phase finale d'élaboration des détails dans ce journal. La guerre génocidaire sioniste contre le peuple palestinien cible les enfants tout particulièrement. 50 000 enfants sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023. Voilà ce qui nous amènera à parler de ces voix libres qui n'ont pas abdiqué devant ceux qui veulent bâillonner la vérité. François Burga, chercheur de renom relaxé, il était poursuivi pour apologie du terrorisme en raison de son soutien au mouvement de résistance palestinien. Nous l'écouterons dans cette édition. Et puis, dans notre page sport, score vierge entre l'Olympique Arbou et le CS Constantine hier en match de mise à jour du championnat de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous le disions, chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, prend part ce samedi à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la crise en Libye, une réunion qui se tient au Caire. Le mécanisme ne s'est pas réuni depuis 2019. La rencontre d'aujourd'hui constituera une occasion pour l'échange des points de vue sur les moyens et les perspectives d'unification des efforts des trois pays voisins de la Libye en vue de contribuer à mettre un terme à la division entre les frères libyens et de parvenir à un règlement définitif de la crise libyenne dans le respect de la souveraineté de l'État frère de Libye, de la préservation de l'unité de son peuple et de son intégrité territoriale et en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans toute la région. Nouvelle distinction à l'international pour Sonatrach. Le NTP, l'entreprise nationale des travaux au puits, filiale à 100% du groupe Sonatrach, a obtenu le prestigieux prix du choix de la qualité 2025 décerné par la Société européenne pour la recherche de la qualité, une nouvelle consécration pour l'Algérienne des hydrocarbures. Il s'agit du deuxième prix consécutif après le prix du meilleur leadership en qualité en 2024 dans le domaine de la qualité et du leadership décerné par la même organisation européenne basée en Suisse. Ce prix est une reconnaissance pour les entreprises qui démontrent un succès exceptionnel dans la gestion de la qualité. Le prix a été remis au président directeur général de l'ENTP, Abdelghafour Ghalab, lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée jeudi soir à Stockholm, en Suède. Abdelghafour Ghalab, contacté par Hakima Kamal. Je suis très honoré de recevoir ce prix qualité décerné pour la deuxième fois consécutive par l'Association européenne pour la recherche dans la qualité. Le prix vient en reconnaissance des efforts fournis par notre entreprise dans l'amélioration continue des processus, l'investissement dans la transformation numérique, le développement des ressources humaines ainsi que la préservation de l'environnement. Je ne manquerai pas à cette occasion de remercier toutes les parties qui ont contribué à cette réussite, notamment en premier lieu notre société mère Sonatrach et l'ensemble des travailleuses et travailleurs de notre entreprise. C'était Abdelghafour Ghalab, le directeur général de l'ENTP, contacté par Hakima Kamel. Coup d'envoi demain des épreuves du BEM, le brevet de l'enseignement moyen. Dernière révision ce samedi pour nos collégiens. Les parents seront également de la partie. Voilà ce qui nous amène d'ailleurs à parler du plan national pour l'enfance 2025-2030. Il est actuellement en phase finale d'élaboration. L'annonce a été faite par Mme Sharfi à la veille de la journée mondiale de l'enfance. Ce plan englobe tous les axes et aspects liés à la protection et à la promotion de l'enfance pour une meilleure prise en charge de cette catégorie. Briam Sharfi, délégué national à la protection de l'enfance, en parle à Hakima Kamal. Ce plan qui est en stade de finalisation traite de tous les axes et aspects liés à la protection et à la promotion des enfants pour une meilleure prise en charge qui consacre davantage leur intérêt supérieur. Comme vous le savez, l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance, en coordination avec le Conseil national économique, social et environnemental et avec la participation des différents secteurs ministériels et acteurs de la société civile, est en train d'élaborer le plan d'action national de l'enfance pour les années 2025-2030.
Et ce plan traduit toute l'importance de l'enfance dans les politiques nationales dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Les détails avec Bouhakima Kamal. Le président de la République accorde une grande importance à l'enfance dans les politiques publiques, a souligné également Cherfi Meriem, qui a indiqué que l'un des acquis obtenus, la Constitution de 2020, consacre justement l'intérêt suprême de l'enfant à travers le renforcement de ses droits sacrés. La déléguée à l'enfance a annoncé à cette occasion la tenue des 2e assises régionales de l'enfance. Elle a également précisé qu'une cellule de veille sera créée pour protéger l'enfant des violations de ses droits à travers Internet. La cellule est chargée de garantir un usage sûr et sécurisé. Pour rappel, notre pays a ratifié toutes les conventions internationales relatives à la protection de l'enfance. Et à propos de l'enfance, justement, la guerre génocidaire sioniste contre le peuple palestinien cible les enfants tout particulièrement. 50 000 enfants sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023. Les exactions qui se poursuivent, une cinquantaine de martyrs depuis hier à Gaza. Arrestation également et des blessés en Cisjordanie occupée. L'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. L'aviation de l'armée sioniste a frappé même hier l'ouest de la Syrie, faisant un martyr. Voilà ce qui nous amène à parler de ces voix libres qui n'ont pas abdiqué devant ceux qui veulent bâillonner la vérité, à l'exemple de François Burga, chercheur de renom et ancien directeur de recherche au CNRS. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Il était poursuivi pour apologie du terrorisme en raison des messages postés sur les réseaux sociaux. L'affaire remonte à janvier 2024 lorsqu'il a retweeté un communiqué de la résistance palestinienne Hamas, un communiqué en réaction à la publication d'un article du New York Times sur de fausses accusations de viol et de violences sexuelles portées contre la résistance palestinienne. Lors de l'opération Tofan al-Aqsa, Burga avait alors dénoncé une tentative sioniste de diaboliser la résistance. Une victoire, comme le dit à Kalima Hasnabi, François Burga. C'est évidemment une très bonne nouvelle, pas pour moi seulement, mais pour tous les gens qui attendent un jugement. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que si j'ai été relaxé, des dizaines d'autres personnes, sur la base de dossiers tout aussi vides que le mien, ne l'ont pas été. Le tribunal d'Aix-en-Provence a jugé en droit. Dans des tas d'autres circonstances, il a jugé sous pression du pouvoir politique. Le pouvoir politique français étant, dans ce cas précis, sous pression lui-même d'un pouvoir politique étranger. Alors bon, c'est une belle page. Je suis content d'y avoir contribué, mais je pense que nous devons rester vigilants. Et bien sûr, en ce qui me concerne, je dois attendre une dizaine de jours parce qu'il est assez vraisemblable que le parquet fera appel de cette décision trop sage au regard de l'ambiance politique qui règne en France actuellement. C'était François Burga, chercheur de renom, militant, défenseur des causes justes. Il en parlait à Kalima Hasnaoui. Retour chez nous à 7h08 sur les ondes d'Alger 3, dans la prévision des fêtes de l'Aïd al-Adha. 7e navire a accosté au port d'Oran. Derrière en date le navire d'Allah. C'était hier avec à son bord 8465 têtes de moutons. Les détails avec notre correspondant permanent Al-Bahia, Mohamed Hamza Belmadani. Le navire Darla, en provenance d'Espagne, a accosté au port d'Oran à son bord 8465 têtes de moutons. Il s'agit du 7e navire depuis le début de l'opération. Jeudi, le 6e navire Unimar Livestock avait accosté au port d'Oran à son bord 15 200 têtes. Dans le même cadre, l'opération de distribution et commercialisation des moutons importés se poursuit. Un nouveau quota de 6000 têtes a été affecté au point de vente à Oran. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger 3. Et à l'instar de toutes les régions du pays, la wilaya de Tizi Ouzou a lancé par le biais de la direction régionale de l'Office national de l'assainissement une campagne de sensibilisation pour convaincre les citoyens de respecter les règles d'hygiène publique lors du rituel du sacrifice du mouton de l'Aïd al-Adha. Mohamed Haouchin. Comme chaque année à l'approche de l'Aïd al-Adha, l'Office national de l'assainissement lance à travers le territoire national une campagne de sensibilisation en direction des citoyens pour respecter scrupuleusement les règles d'hygiène lors des rituels et sacrifices du mouton et ne pas obstruer les réseaux d'assainissement par des déchets des bêtes sacrifiées, surtout en cette période de grosse chaleur et de maladies hydriques, comme nous le confirme le directeur régional de l'ONA à Tizi Ouzou, M. Hadj
Haj Nasser. Cette campagne est axée sur 2 volets. Le premier volet, c'est pour accentuer le nettoyage du réseau d'assainissement. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire nos éléments s'approchent des citoyens en distribuant des flyers et leur expliquant que tout ce qui n'est pas consommé du sacrifice du mouton ne doit pas être rejeté dans les réseaux d'assainissement, ne pas égorger les moutons devant les avaloirs, ne pas rejeter les membres, que ce soit les cornes ou la peau du mouton à l'air libre, mais il faut les mettre dans des sacs bien fermés, les entreposer dans des endroits qui ont été mis à leur disposition par les services de l'APC. Il est à espérer qu'une telle campagne de sensibilisation ait un impact particulier chez les citoyens le jour de la Eid al-Adha. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin, pour Al-Jichin 3. En sport, football tout d'abord, match de mise à jour de la 23e journée du championnat de Ligue 1 hier, pas de vainqueur entre l'Olympique Arboul et l'SUS Constantine, 0 partout entre les deux équipes. Et puis en handball, la finale du championnat Excellence messieurs prévue cet après-midi mettra aux prises le handball club d'Albiar à l'Olympique El Oued à partir de 17h à la salle Harsha Hassan. Nous arrivons à notre page culture. Retour ce matin sur la soirée qui a eu lieu hier soir au niveau de l'auditorium Liam Bechichi de la Radio Nationale. Une soirée organisée par la Radio Chaîne 3 et animée par la plus ancienne des associations de musique classique algérienne. Un moment d'évasion, nous dit Fatah Boumati. Hier soir, l'auditorium Liam Bechichi a vibré au rythme envoûtant de la musique andalouse lors d'une soirée exceptionnelle organisée par la Radio Chaîne 3. Un événement brillamment animé par la doyenne des associations andalouses, Alf Khadjia, qui une fois de plus a démontré toute l'étendue de son talent. Devant un public venu nombreux et conquis dès les premières notes, l'ambiance était tout simplement sensationnelle. C'est avec plaisir que je viens regarder ce concert. Surtout, c'est une association qui le fait très ancienne. Et ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Alors, c'était une magnifique soirée avec l'association Fakharjia. C'est tout un patrimoine. Et on s'est régalé. Dans ce lieu mythique chargé d'histoire, les mélomanes ont été transportés par des interprétations d'une rare finesse. À la baguette, le chef d'orchestre Yassine Fouhaoui, qui a su diriger l'ensemble de l'orchestre composé de jeunes et de moins jeunes. Une soirée juste avant l'Aïd el-Kbir. Un programme varié entre sans la entre l'ouverture Medh suivie de Houzi, encore de Haroubi, et en clôture aussi de Medh. L'ouverture Medh et clôture de Medh. Nous avons été honorés par notre public qui est venu nombreux. Khadjia, vous savez, c'est la motrice des associations. Donc elle a toujours été école, porte ouverte pour l'enseignement. Et donc il y a plusieurs générations. Une soirée inoubliable, empreinte d'émotion et de raffinement, et un moment suspendu dans le temps où tradition et passion ont parlé d'une seule voix. C'est sur ces très belles notes que prend fin cette édition, une édition réalisée par Sid Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Charef. Très bonne écoute.